Précis légal, les arts. Alors les arts, c'est simple et compliqué en même temps, bien que quand c'est simple, c'est pas compliqué. Hein. Quelque chose de simple qui est compliqué, c'est quelque chose de simple qui a une longue histoire. Hein. Tout simplement, ça peut pas être simple et compliqué en même temps. Donc les arts, pour comprendre les arts, faut savoir que le droit en France a une origine et une longue tradition qui nous vient du droit des Romains. Et que à Rome, lorsque un débiteur pouvait pas honorer sa créance auprès de son créancier, dans le cadre d'une vente par exemple, il pouvait devenir son esclave. Hein, c'était le droit romain, c'était jugé. Tu ne payais pas tes dettes, tu devenais l'esclave de ton créancier. Donc c'est de là qu'on a gardé l'idée que l'engagement qu'on ne peut pas revenir sur ces engagements, que on risque d'y perdre sa liberté. À l'époque, on risquait d'y perdre sa liberté. Aujourd'hui, on garde l'idée qu'on ne peut pas revenir sur ces engagements. Hein. D'ailleurs, le texte aujourd'hui, l'article 1590, il parle pas de contrat, mais bien de promesse. Hein, donc on a gardé l'origine de la parole dans l'engagement, dans les engagements qu'on prend lors d'une vente. Hein. Le vendeur de donner l'objet et l'acheteur de payer le prix. Donc en théorie, en matière commerciale notamment, mais d'une manière générale dans un contrat, qui dans cet article n'est pas nommé contrat mais a gardé l'origine verbale de l'engagement. Donc ici on parle de promesse, mais au jour d'aujourd'hui on parle de contrat. Donc dans un contrat, on a gardé la théorie qu'on ne peut pas se défaire d'un contrat, on est obligé de l'exécuter. Hein, c'est un contrat de vente, le vendeur, une fois qu'on est d'accord, ça on l'a vu sur les colis, une fois qu'on est d'accord sur le prix et l'objet, on est obligé de vendre. Et l'acheteur est obligé d'acheter. On va jusqu'au bout de ses engagements. Mais on a aménagé donc le système des arts qui permet, malgré que en théorie c'est pas autorisé, qui permet de rompre le contrat. Hein? Donc lorsqu'une promesse de vente, aujourd'hui on parlerait de contrat, et même une vente au détail, on achète une baguette à sa boulangère, c'est un contrat de vente. Il est verbal, il est factuel. Il n'y a rien d'écrit, mais c'est un contrat au sens de l'engagement. Donc, si la promesse de vendre, pour revenir à l'article 1590, si la promesse de vendre a été faite avec des arts, donc si le contrat a été conclu en versant des arts, chacun des contractants, là on trouve le terme quand même, est maître de s'en départir. Bon, c'est du François, mais on comprend, est maître de s'en défaire. Alors que normalement on ne peut pas. Donc s'il y a versement d'art, on peut rompre le contrat. De la façon suivante, celui qui les a donnés, donc l'acheteur, il peut rompre le contrat, mais il perd ses arts. Ah, César, les arts, humour. Ok, d'accord. Il touffe l'affaire, Joe. Celui qui les a donnés en les perdant. Celui qui a versé les arts, il perd ses arts si il ne va pas jusqu'au bout du contrat. S'il renonce à l'achat, à la prestation de service, que sais-je encore, il perd ses arts. Genre d'aujourd'hui, généralement, on fixe autour de 30% du prix. Et celui qui les a reçus, donc le vendeur, en restituant le double. Donc si le vendeur ne peut plus vendre ou a changé d'avis ou le prestataire de service ne peut pas venir et qu'il n'y a pas d'autre arrangement pour refaire la chose plus tard, que le contrat ne peut pas se faire, il rend le double. Voilà. Donc ça c'est les arts, ça n'a rien à voir avec l'acompte. L'acompte, lui, il reste dans le cadre des engagements d'un contrat, c'est-à-dire que il sert juste à assurer
le vendeur que la chose va se faire, mais il permet pas de se défaire du contrat, il n'est pas remboursable. Lorsqu'on a un engagement, on va jusqu'au bout, l'acompte il sert juste à éviter, par exemple, dans un contrat de vente de X milliers de voitures, par exemple, à un prix très intéressant, on verse un acompte pour être sûr que le contrat soit pas conclu avec quelqu'un d'autre, mais on va jusqu'au bout. Il n'y a pas moyen de s'en départir, sauf justice. Avec les arts, c'est possible. Celui qui les a donnés renonce au contrat, il les perd. Celui qui les a reçus, s'il renonce au contrat, il rend le double. Voilà, c'est ça les arts. Ce n'est pas un acompte. L'acompte, il sert juste à réserver, entre guillemets, le contrat, quoi. Mais il permet pas de s'en défaire, il n'est pas remboursable, ça rien. C'est juste pour réserver, pour être sûr que c'est nous qui allons pouvoir bénéficier de ce contrat-là qui nous intéresse. On verse un acompte, mais un contrat doit aller jusqu'au bout. Point barre. C'est la loi en France. Mais quand il y a versement d'art, on a la faculté de se départir de ce contrat, celui qui les a donnés en les perdant, celui qui les a reçus en restituant le double. Voilà.